Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de quelle heure est-ce que vous nous suivez sur Canal Vie TV. Bienvenue à votre programme Témoignages et Vie, un programme d'évangélisation qui revient sur les témoignages des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, que prêche l'homme de Dieu Dr Tchala Essomba, visionnaire du ministère Vaille Raconte International. C'est une nouvelle édition avec bien sûr une nouvelle personne comme invité pour une nouvelle histoire, la preuve de ce que Jésus-Christ agit. Dans le cadre de cette émission, je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'un invité, c'est le docteur Hubert Koumou, linguiste. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Ntap. C'est avec vous que nous allons passer le restant du temps à venir dans le cadre de cette émission Témoignages et Vie. Nous allons revisiter avec vous votre vie avant le Seigneur, votre vie dans le Seigneur. Ce qui donne lieu certainement à des moments très intéressants. Une fois de plus, encore merci de nous renouveler de votre fidélité, bien sûr, sur Canal Vie. Alors, docteur Hubert Koumou, quand on dit docteur, c'est docteur de la loi ou bien docteur académique? Académique. Académique. Docteur académique dans la linguistique. La linguistique, oui. Qu'est-ce qui vous a amené dans la linguistique, docteur Hubert Koumou? Merci de me poser cette question parce que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien ce que je fais. En fait, je suis spécialisé dans l'étude, le développement et l'enseignement des langues locales, les langues nationales. Effectivement. Camerounaises. Oui. Voilà. Et tout spécialiste de langue est un linguiste. Alors moi, je suis spécialisé dans le domaine des langues nationales camerounaises. Oui. Ok. Ce qui m'amène à cette profession, c'est d'abord mon engouement pour les langues. Oui. Dès le bas âge déjà, très petit, je m'intéresse aux langues maternelles. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu cette facilité à pouvoir parler les langues des autres. La preuve est que la première langue, moi je suis étonné. Oui. Une langue, une langue locale du Cameroun. Oui. Mais la première langue que moi j'ai parlé, c'est le bambélé. La langue de Nangaï Boko. Oui. Oui, les environs. Oui, Nangaï Boko, dans la région du centre du Cameroun. Oui, ça c'est la première langue que j'ai parlé. J'avais, je crois, 4-5 ans. Oui. Parce que mon papa a travaillé là, à Minta. Oui, mon papa était fonctionnaire, il a travaillé à Minta. Et j'y suis allé étant encore très jeune. Et j'ai commencé à causer avec les camarades, les amis, les enfants des voisins. Oui. Oui. Et c'est plus tard que j'ai appris à parler les tunes. Oui. Alors, ça veut dire que je commence par le bambélé. Et ensuite, on a fait de mon papa un fou. Et là, je poursuis avec les Wondo. Oui. Donc, je ne parlais même pas encore bien les tunes. Contrairement à ce que les gens pensent. Donc, je commence par le bambélé, je continue avec les Wondo. Et c'est après que je reviens à l'étonne. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand je pars d'un fou, on a passé 10 ans en fou. Alors je suis passé d'un fou, je suis allé à Obala Oui. pour continuer mes études secondaires. Alors mes camarades de classe du lycée d'Obala, qui savaient que je suis étonne, ne comprenaient pas que je ne puisse pas être capable de parler l'étonne. C'est-à-dire quand on me parlait à l'étonne, je répondais en français. Alors, ils m'ont imposé, c'était un peu comme une petite punition. Oui. Ils m'ont dit, bon voilà, nous allons maintenant t'imposer un rythme pour que nous parlions avec toi. Tu devras être obligé de nous répondre en étonne. Sinon, on ne t'adresse plus la parole. On ne cause plus avec toi. Alors, c'était comme, mais pour moi ça m'a aidé parce que franchement, j'avais des difficultés à parler ma propre langue. Oui. Mais avec cette imposition qu'ils m'ont faite, c'est comme ça que je suis donc arrivé à parler les tunes. De manière forcée, mais quand même ça m'a aidé à réapprendre ma propre langue maternelle. Beaucoup par rapport à cet aspect-là. Vous parlez combien de langues locales au niveau du Cameroun? Oui, dizaines de langues. Une dizaine de langues. Oui. Alors, dans le cadre de cette émission Témoignages et Vie, nous revenons sur la manifestation de Dieu dans la vie des hommes et des femmes au travers de l'évangile que prêche Dr Tchala Essomba, qui est le visionnaire du Temple des Nations, qui est le visionnaire du ministère Vaille Raconte International. Alors, avant d'entrer dans cette partie de votre vie, retournons un peu à votre
famille, à vos origines. Nous savons que tout homme sort de quelque part. Je suis étonné, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. donc de père et de mère. Mhm. Et nous sommes basés dans la région de Monatélé. Nous sommes à 3 km de Monatélé. Oui. Oui. Mais je ne suis pas né dans le département à l'Équier. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que mon papa était fonctionnaire. Je suis né à Douala. Oui. Mon papa était en poste à Douala. Oui. Bon, mais je ne connais pas la ville. C'est-à-dire, après un mois, on a fait mon papa en Consamba. Oui. Et puis, quelques années après, 2 ans, je crois, on a fait Taoba là. Et puis, bon, on se retrouve à Minta, Mhm. comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je n'ai pas grandi vraiment dans le département de l'Équier. Mhm. Voilà pourquoi j'ai eu des difficultés, comme je disais tout à l'heure, Oui. à pouvoir m'exprimer en ma langue maternelle lettonne. Mhm. Alors, de père et de mère lettonne, de la religion catholique, Oui. tous les deux, pratiquants, comme on le dit, mais de famille, dans une famille monogame, polygame, pardon, Oui. polygame. C'est-à-dire votre papa avait 2 femmes ou plusieurs. Plusieurs, disons 2, mais quelques-unes encore qui tournaient, qui venaient, qui repartaient. Voilà. Oui. Donc, mais 2 qui étaient mariés officiellement. Mhm. Ok. Alors, on a grandi dans cette atmosphère de polygamie. Et bon, de temps en temps, on priait à la maison. Oui. Le chapelet, on lisait, on récitait avec les petits livres de prière. Les livrets de Les prière. livres de prière que font les prêtres catholiques. Oui. Et on avait encore cette opportunité. Mon papa était, en fait, c'était un receveur de poste. Oui. Alors, on avait cet avantage que les prêtres, les sœurs étrangers qui étaient là revenaient recevoir le courrier chez nous. Oui. Et de temps en temps, ils laissaient des petits cadeaux. C'était soit des chaînes avec des croix, des crucifixes, des choses comme ça, là, des chapelets, des dizainiers. Les dizainiers, c'est une sorte de chapelet comme une bague. Oui. Oui. Alors, ils laissaient toujours des choses, des petits livrets de prière, bref, de quelques objets religieux de temps en temps. Mhm. Alors, aussi, sans oublier des petits bonbons, hein, des paquets de bonbons qui revenaient d'Europe, qu'on leur envoyait, Mhm. des gâteaux et tout ça. Voilà un peu la situation qui m'a poussé à être attiré par la vie, par le métier de prêtre. Mhm. Ah oui, parce qu'en qu'à fait- un moment donné, vous vouliez être prêtre. Oui, j'ai même passé du temps au séminaire. Mhm. J'étais au monastère là, pour devenir prêtre. Mhm. Montfebé là. Montfebé, c'est une localité de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Oui, 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 un peu du côté de l'hôtel Montfebé. Oui. Oui, il y a un monastère là-bas qu'on appelle monastère bénédictin. Oui. Oui, oui, j'ai été là-bas, j'ai fait 4-5 ans là-bas. Et après, je suis sorti, j'ai encore fait 5 ans quelque part dans une communauté de Paletins, Oui. père Paletins. Bon, ça n'a toujours pas donné. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, on me disait que je n'ai pas de vocation. C'est ça qu'on m'a dit. Bon, Mhm. je n'ai pas eu un problème en tant que tel, Mhm. mais on me disait que je n'avais pas de vocation. Mhm. Alors, quand vous n'avez pas de vocation, il faut rentrer dans la famille. Oui. C'est un peu ça ce qui m'est arrivé. Et comment est-ce que la famille a perçu, appelons-le, ce déni de vocation de votre part? Un échec. C'est un échec puissant parce que ça m'a valu même beaucoup de difficultés dans les relations avec les membres de ma famille. Parce que, bon, pour eux, surtout pour des catholiques qui sont vraiment Carré? carrés, comme elle était ma mère, parce que mon papa était déjà mort, ils ont cru, c'est-à-dire ils prennent ça comme un sacrilège. C'est-à-dire quand vous allez peut-être en formation de prêtrise et que ça ne marche pas, on se dit que vous avez commis une grosse erreur là-bas et que peut-être vous avez la malédiction de Dieu sur vous, que vraiment vous êtes déjà un homme fini. Oui. Oui, et puis la famille aussi vous rejette.
Ah oui. Curieusement. C'est-à-dire que si au moment où vous avez besoin de la famille, qu'on dit non, monsieur, vous êtes allé là-bas, vous avez gâté votre formation. Voilà une carrière que Dieu vous a donnée, vous avez gâté tout. Alors, vous n'êtes plus bon à rien, on vous rejette. Vous savez que dans nos familles catholiques surtout, ou même les familles religieuses, Oui. familles chrétiennes en général, avoir un prêtre ou un pasteur, c'est un honneur. Alors, lorsque ça échoue, ça devient donc vraiment Un déshonneur. un déshonneur pour les gens. Alors ça signifie que vous qui êtes là, vous êtes le déshonneur de la famille. Vous avez fait tomber vraiment l'honneur de la famille. Est-ce que cela a joué dans vos relations avec votre mère, avec Beaucoup. les gens de votre famille? Beaucoup, j'ai été rejeté. Parlez-nous un peu de cet aspect de votre rejet Bon, venant de votre famille. oui. Le rejet a été simple. C'est-à-dire que je n'étais plus accepté. Je n'étais plus pris comme quelqu'un d'utile. Bon, les gens me demandaient de partir, de quitter la famille, d'aller ailleurs. Ça, je le dis, les gens me le disaient en face. On me disait, bon, tu fais encore quoi ici? Il faut aller te débrouiller, il faut aller chercher là où habiter. J'ai même eu plus que ça parce que dans ce rejet, bon, dans un terrain familial, j'ai construit une maison Oui. dans laquelle ma famille est venue habiter. Et dans cette maison, on ne m'acceptait pas. Malgré le fait que c'est vous-même qui ayez construit la maison. Oui, on ne m'acceptait pas. C'est-à-dire que non seulement on demandait de partir, mais aussi, il n'y avait pas de place dans la maison. C'est-à-dire que la maison était occupée par les enfants, les neveux, les nièces, tout ça. Moi, je dormais au salon. Alors, un beau jour, je dis à maman, bon voilà, moi je trouve que cette maison est déjà pleine. Il y a encore de la place dans la construction. Est-ce que tu permets que je construise encore quelque chose là? Elle me dit oui. Il n'y a pas de problème parce que lui dit bon, si tu ne permets pas que je construise, moi je vais aller me débrouiller ailleurs. Et puis bon. Elle me dit non, c'est un terrain familial, tu peux construire. Bon, j'achète du matériel. On fait les fouilles. Mais au moment de lancer la construction, la maman arrive avec mes soeurs là. Elles me disent, bon non, ça c'est pas chez toi ici. Si tu veux construire, va chercher ton terrain, tu achètes ton terrain, tu construis. Ici là, c'est le terrain familial, donc tu n'as rien à construire ici. Rien ne t'appartient ici. Ma maman m'a dit ça. Mes soeurs aussi ont rapporté. Bon, entre parenthèses, je suis dans une famille où ça n'a pas des origines. Ouais. Dans notre famille, même dans notre village, au niveau du village même, la grande famille, c'est les femmes qui décident. Quand il y a cérémonie, quand il y a quelque chose à faire, les femmes s'asseyent, elles prennent une décision et puis elles communiquent aux hommes que voici ce que nous avons décidé. Et les hommes se croisent les bras, ils attendent tout simplement que les femmes fassent ce qu'elles ont décidé. C'est comme ça chez nous. Bon, j'ai déjà essayé d'expliquer ça une fois à l'église. Lorsque je faisais le témoignage sur les origines de mon nom Nkumu que je porte vient en fait d'une femme. C'est une femme qui apporte ce nom-là, qui est mon arrière-grand-mère. Donc elle apporte ce nom chez nous. Et puis on a constaté que c'est une femme très forte, qui commandait même aux hommes. Oui, elle imposait des choses, elle était vraiment, quand elle prenait des décisions, personne ne pouvait discuter. Dans le village. Oui. Alors, ce nom est passé donc à mon grand-père, bref, c'est comme ça que c'est venu à mon père, et c'est arrivé jusqu'à moi. Oui. Alors, ça fait que je ne sais pas si c'est cette origine, c'est cette femme qui a imposé donc, ce qui se passe chez nous, que c'est les femmes qui donnent les ordres aux hommes. Actuellement, la preuve, c'est que c'est les femmes qui m'ont mis dehors, moi, homme. Et en plus, héritier de mon papa. Ah oui. Oui. Héritier de mon papa. Les femmes ont dit, tu sors, tu vas te chercher ailleurs, nous on reste. Bon, je suis sorti parce que bon, je n'avais pas les moyens de m'opposer, de faire la force et tout ça. Et puis, je n'étais même pas disposé à faire des problèmes. Oui. Oui, je suis sorti.
Et depuis que je suis parti, me voici. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Vous êtes toujours, bien sûr, câblé sur Canal Vie et vous regardez votre émission Témoignage et Vie. Dans le cadre de ce programme, ce jour, nous recevons le docteur Hubert Nkoumou, linguiste. Avec lui, nous avons depuis peu commencé à aborder certains angles de sa vie dans le cadre de cette émission, ses origines. Alors, je rappelle que l'émission que nous vous proposons est diffusée et vous est offerte par le ministère Vaille Raconte International, dont le visionnaire est le docteur Tchala Essomba. Sur le bas de votre écran s'affichent les deux adresses du ministère Vaille Raconte au niveau de Yaoundé et au niveau de Douala. Pour toute personne qui voudrait, bien sûr, un suivi spirituel, ne manque pas de vous connecter ou du moins d'appeler à ces numéros qui s'affichent maintenant devant votre écran. Alors, docteur Hubert Nkoumou, je reviens vers vous. Alors, est-ce que c'est dans ces circonstances, finalement, que vous allez rencontrer le ministère Vaille Raconte International, que vous allez découvrir le ministère Vaille Raconte International, que vous allez entendre parler de l'évangile que prêche docteur Tchala Essomba? Tout à fait. Il y a ça, mais il y a quand même une situation qui a fait le déclic. Parlons-nous de cette situation, docteur. Voilà. Bon, en plus de ce que je viens d'évoquer, toutes ces difficultés que j'avais, en fait, je me retrouve dans une situation de vie bloquée. C'est-à-dire que trop de blocage dans ma vie. Quand vous parlez de trop de blocage, c'était quoi? Bon, tout ce que je voulais faire ne marchait pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon échec, pardon, chez les prêtres. Oui. Échec cuisant également au niveau de la famille. famille, voilà. Et même quand je suis sorti de la famille, j'ai voulu réaliser des projets. Ça ne marchait pas. Oui. J'ai voulu travailler, chaque fois que je travaillais quelque part, j'étais renvoyé, parfois sans problème. On me demandait de partir comme ça. Ou bien on crée une situation que je ne connais pas, on me dit de partir. Oui. Des amis qui détournaient mes projets. Par exemple, j'ai deux projets principaux que j'évoque toujours. Oui. Je devais diriger une agence de voyage à Val. Quartier de Yaoundé, au Oui, Cameroun. oui, il y a des agences de voyage. Oui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai une amie d'enfance qui est en Europe maintenant, qui est revenue un jour et m'a cherché, m'a retrouvé, me dit bon voilà, je te connais. Moi je suis en Europe, je veux que tu gères mes affaires ici au Cameroun. Moi je t'envoie les moyens, je t'envoie tout ce que tu veux, toi tu gères. Alors, malheureusement, moi n'étant pas un fin gestionnaire, je suis allé prendre un ami que je connaissais aussi bien dans ce camarade de classe, mais ne sachant pas qu'il était déjà devenu autre chose. Oui, alors il est venu à détourner l'argent, parce qu'on nous a donné une somme pour investir, pour un capital, pour démarrer les choses. Il a détourné l'argent et puis la dame en question s'est découragée, elle a dit bon on arrête tout. Bon, elle a compris que ça ne pouvait pas continuer. Voilà un échec causé par un ami. Voilà. Deuxième échec, je monte un projet personnel, je fais venir des expatriés qui étaient des Suédois, qui devaient m'aider. Mais je vais encore voir quelqu'un d'autre pour m'aider à le suggérer. Là, c'était un prof de mes enseignants à l'université. Un grand professeur de renommée internationale. Malheureusement, aujourd'hui, il est mort. De renommée internationale. Alors, le monsieur m'a carrément détruit le projet, m'a écarté. Il m'a dit que bon, ça, c'est pas pour toi. Il a continué avec les personnes. Voilà un grand projet même qui devait couvrir l'Afrique centrale. Où ici, la linguistique. Effectivement. Où il s'agit de développement des langues. Oui, au Cameroun, au Tchad, au Gabon, Centrafrique, bref, tous les pays de l'Afrique centrale. Oui. Et c'est moi qui devais superviser tout ça. Mais le monsieur m'a détourné ça. Et bon, actuellement, il est mort, le projet s'est arrêté. J'ai essayé de recontacter, ces gens sont découragés maintenant. Voilà un peu les deux exemples que je peux citer pour le moment. C'est avec raconte, grâce aux enseignements, aux révélations, que je comprends que tous les problèmes que j'avais avant ont pour racine la sorcellerie.
Parce qu'il faut vraiment être direct. Oui. Sorcellerie familiale, sorcellerie du village. Parce que quand j'arrive à Veracruz, le premier pasteur qui prophétise sur moi, c'est le pasteur gabonais, pasteur Norbert. Oui. Il était venu ici cette année-là, en 2010, il est venu, je crois, au mois de janvier 2010. Alors moi j'étais assis là, je m'asseyais encore au trône. Il est passé derrière moi, il est monté, en prêchant. Après, il prêchait, moi je ne le regardais même pas, je regardais devant, il était derrière moi. J'entends, monsieur, levez-vous. Monsieur, levez-vous. Bon, moi je ne savais pas qu'il s'agissait de moi. C'est le l'huissier Stéphane. Stéphane qui était placé devant moi, Stéphane me dit, on savait c'est toi. Alors je me retourne, je vois le pasteur derrière moi. Il me dit, je m'adresse à vous, monsieur, levez-vous. Je me suis levé. Il me dit, voilà, Dieu m'a demandé de vous parler. Vous êtes bénis parce que Dieu vous a sauvé. Si vous n'étiez pas venu à Veracruz, vous n'alliez pas terminer l'année 2010. C'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, alors, parce que quand je vous vois, on vous avait déjà emballé, attaché. Vous étiez déjà lié. Il manquait seulement la date, le moment d'exécution. Mais comme vous êtes venu ici, là, vous êtes bénis. Dieu vous a beaucoup aimé. Et vous serez délivrés. Alors, quand ça tombe dans votre entendement d'homme intellectuel, au-delà de tout quand même, Oui. que quelqu'un puisse être emballé et marcher quand même, Oui. que quelqu'un puisse être emballé et se mouvoir. Bon, Ça ne tranche pas avec ce que l'on appellerait de l'ordre de l'irréel, là. oui, mais moi, je n'étais plus quand même à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le niveau de l'athéisme. Oui, Moi, j'étais plus là, parce que je vous ai dit que je suis passé quand même chez les missionnaires, chez les séminaristes. donc vous compreniez que ce genre de choses puisse exister. Oui, oui, oui. On nous parlait de tout ça, mais seulement les révélations n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que la puissance de la délivrance n'était pas la même. La preuve, c'est que je vous dis, je suis reparti avec les mêmes problèmes. Sinon, je ne serais jamais renvoyé. Parce que c'est toujours ces mêmes blocages là qui ont provoqué mon renvoi du séminaire. D'accord. Alors, je dis que moi, j'avais déjà quand même une avance sur la compréhension de ces choses. Oui. Je savais que les choses spirituelles arrivent à tout le monde. Les attaques spirituelles existent. Et puis tout le monde peut être victime. Mais je ne savais pas encore que moi-même j'en étais victime. C'est ça la différence. C'est les choses, on pense que ça arrive seulement aux autres. Oui, parce que quand on se sent encore libre, on marche, on mange, on dort, on boit. On a l'impression que tout va bien. On a l'impression que tout va bien, on ne sait pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, pour moi, c'était les choses des autres. Moi, je ne savais pas que j'étais déjà victime aussi. Et que j'étais déjà à un degré même assez élevé dans ces liens. Ces liens de sorcellerie. Alors, c'est à Veracruz que je découvre donc la réalité de ma situation. Avec les révélations, avec les prophéties. Alors, d'abord ce pasteur gabonais, pasteur Norbert, il me dit alors, je te donne 5 mois. Si tu veux écrire quelque part, et au 5e mois, compte à partir d'aujourd'hui. Au 5e mois, tu seras délivré. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il faut persévérer dans la prière. Voilà, il disait des choses sur moi, les bénédictions. Il disait que quand il voyait mes mains, il voyait plein d'argent. Oui, mais que tout ça a été encore bloqué. Et il fallait que je persévère. Bon, quand il m'a dit ça, moi je pensais que la délivrance annoncée, c'était que l'argent allait tomber. L'argent allait tomber, ça dit que bon, mes choses allaient se débloquer. Peut-être les projets allaient revenir, le travail aussi allait revenir. Mais à ma grande surprise, au 5e mois, c'est maman qui meurt. Ma propre mère. Quand j'arrive à Veracruz. Et comme je vous dis, j'arrive déjà étant. À moucher. Oui, j'étais déjà, oui.
affaibli, découragé, déçu. Ça ne marchait pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas, permettez que je j'arrête un peu là, Oui. il n'y a pas en vous une disposition un peu qui vous maintiendrait dans le doute? Un docteur sur le plan académique. Or, on sait souvent que l'intellectualisme et la foi ne riment pas toujours. Vous n'avez pas regardé à ces considérations, vous, du haut de votre doctorat? Ça, c'est une préoccupation que j'ai eue lorsqu'il fallait venir à Veracruz. Oui. Mais je dirais que cette préoccupation a été provoquée par une autre. C'est-à-dire, ce que les gens ignorent le plus, c'est que les ennemis de Veracruz, ou alors pas je veux dire les adversaires, ne sont pas tellement du côté intellectuel. Ils sont du côté de ce qu'on appelle les églises traditionnelles. Voilà ce qu'on peut dire les religions traditionnelles. Que nous connaissons, que sont les catholiques, la religion catholique, la religion protestante, les religions évangéliques, baptistes, adventistes, et bref, tout ce qu'on a, toutes ces anciennes églises que nous connaissons bien, c'est de là que part même la grande opposition à l'église, au ministère Veracruz. Parce que ces gens ne comprennent pas que une église comme Veracruz, ou alors un pasteur comme le docteur Tchalaïsomba, soit capable de quelque chose de bon. Alors, moi, ça me surprend parce que c'est eux qui m'ont le plus combattu. Et en utilisant ces arguments-là, c'est-à-dire que pour me décourager, ils utilisaient donc mon niveau intellectuel. Pour dire, mais comment toi, qui as fait des études poussées intellectuellement, et puis tu es même été à la formation des prêtres, comment toi tu peux te rabaisser à ce niveau-là? Ouais, parce qu'il parlait de ça en termes de rabais. Oui, tout à fait, c'est ce que je vous dis. Voilà la réalité des choses. C'est-à-dire qu'ils vous disent que bon, ça c'est vraiment, comment tu peux te rabaisser? Certains disaient même que non, ils ne reconnaissent pas que Veracruz soit une église. Ils disaient, mais je leur dis, mais comment ça? Il y a des pasteurs là-bas. Docteur Tchalaïsomba, il a fait des choses à l'étranger, tout le monde le connaît, il a fait des miracles partout. Il a même commencé par des témoignages parce que ce qui je voudrais ajouter, c'est que tous ces gens le connaissent bien. Ils connaissent bien le docteur, hein. Je dis personnellement. Ils vous le disent. Ils l'ont connu, ils l'ont vu pendant qu'il faisait ces témoignages. Mais ne croient pas qu'il soit capable de conduire une église, de livrer les gens. Bref, tous ces miracles qui se passent à Veracruz, ils ne le croient pas. Ils pensent que c'est toujours de la magie. Puisqu'ils connaissent le passé du docteur, ils se disent que non, il utilise toujours les mêmes choses pour nous délivrer. Je leur dis non. Si vous voulez, venez voir. Moi, évidemment, j'utilise aussi le même argument. Je dis, mais si vous voyez quelqu'un qui a été formé dans la prêtrise, et puis qui a un niveau intellectuel élevé, et qui va rester qui accepte de s'engager ou d'adhérer à une église comme celle-là, ça suffit qu'il a trouvé quelque chose là de différent. Donc je ne suis pas fou. Parce que c'est la réplique que je leur donne. Si je suis allé là-bas, si je suis resté là-bas, c'est parce que j'ai trouvé là ce que je n'ai pas trouvé ailleurs. Évidemment, parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir prêtre, c'est parce que je me disais que non, les prêtres, eux, ce sont des gens délivrés, bénis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème. Bon, je voyais les prêtres étant jeunes qui venaient chez nous, chez le papa, avec des soutanes, vraiment ça me plaisait. Je disais, mais les prêtres n'ont pas de problème. Alors quand j'ai commencé à avoir mes problèmes personnels, j'ai dit, bon, peut-être si je deviens prêtre, je n'aurai plus ces choses-là. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Malheureusement,
je suis revenu avec les mêmes problèmes. Je suis revenu avec les mêmes problèmes. Est-ce que ces gens qui vous disaient cela étaient au courant des difficultés par lesquelles vous traversiez? Certains, oui. Certains, oui. Puis c'est des gens proches de moi. Pour qu'ils me parlent, il faut qu'ils soient proches de moi. Il faut qu'ils sachent bien qui je suis. Et que je sache aussi qui ils sont. Donc nous nous connaissons bien. Ils connaissent ma vie. Et revenons donc sur cet aspect de la faiblesse sexuelle que vous traînez depuis, en fait, 2000, l'année 2000. Oui, oui, que je découvre. Que vous découvrez, en fait. Oui. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle était là peut-être avant, mais c'est en 2000 que vous découvrez véritablement qu'elle est là. Est-ce qu'en tout temps, vous étiez allé à l'hôpital pour voir clair sur cette situation? Est-ce que vous étiez arrivé d'aller rencontrer, par exemple, des médecins? Pour la faiblesse sexuelle, oui. J'ai rencontré un ami médecin. Oui. Je lui en ai parlé. Moi, je m'attendais à ce qu'il me prescrive un remède. Oui. Un remède, un médicament qui puisse me donner de force. Bon. Il m'a dit que ça ne servait à rien parce que ces choses-là, bref, il y a ce qu'on appelle les aphrodisiaques. Oui. Il m'a dit que ces choses-là ont des effets secondaires. C'est-à-dire que si vous utilisez ça d'une manière exagérée, à la fin, ça vous épuise encore plus. Vous devenez encore plus faible. Alors il m'a dit qu'il ne pouvait pas me préciser ça, qu'il précise ça souvent à des gens d'un certain âge. Oui. Alors, ma faiblesse, c'est ça, je la découvre. Moi, j'étais au séminaire, donc la question de femmes, je l'ai abordée pas très, très facilement. Parce que au séminaire, on nous interdisait. C'est tabou peut-être. Hein? Oui, c'est tabou, les prêtres ne se marient pas. C'est au sortir de mon séminaire, quand je vais à l'université, que je rencontre une camarade, dont on avait des projets de mariage. Alors, bon, on a essayé de vivre, avoir une relation. Malheureusement, ça n'allait pas du tout. Là, on était obligé on s'est séparés pour ça. On s'est séparés à cause de ça. J'ai essayé encore d'autres relations, ça ne marchait pas toujours. Oui. Bon, il y a même une qui m'a dit, bon, moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne me satisfait pas, hein, sexuellement. Une fille m'a dit ça en face. Elle est partie. Donc, c'est comme ça donc, que je découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on peut avoir une faiblesse passagère. Peut-être on est malade, on est fatigué. Bien, on a des problèmes psychologiques. Voilà, on a des problèmes. Mais pour moi, c'était prolongé. J'ai compris que non, ça n'allait pas. Oui. Alors, j'ai un peu arrêté. Bon, il y a des gens qui m'ont proposé d'aller. Les amis voulaient m'amener chez les guérisseurs, des praticiens. Bon, heureusement pour moi, je peux dire, je n'ai pas accepté. Hein. Parce qu'ils disaient que non, ils ont quand même dit que non, j'ai mon oncle, j'ai mon frère, j'ai quelqu'un là-bas, lui il te donne quelque chose, que tu vas marcher, avaler, et puis, ou bien il va te faire les scarifications là sur le sexe, et puis bon, tout ça va partir, tu verras. Mais je n'ai pas accepté. Et heureusement, avant la j'ai compris que toutes ces choses-là, c'est des serpents qu'on vous introduit dans votre corps, qui vont agir. Et je me dis, s'il y avait accepté tous ces serpents-là, qu'est-ce que serait devenu aujourd'hui? Donc je dis vraiment, c'est lors d'un séminaire sur le serpent que la révélation est venue. D'accord. Vous parlez très bien, on va donc introduire cette séquence de cette délivrance. Ça se passe au Temple des Nations, à Yaoundé, sous la direction du docteur Tchala Soba. J'avais présenté mon problème ici, que j'ai eu des rapports avec une femme et j'ai perdu ma virilité. Et il y a des gens ici dont le sexe ne donne plus. Lève-toi. Si ta machine ne marche pas, viens. Ce serpent doit sortir. Toi, viens là. Faut pas avoir honte, viens. Le serpent doit sortir. La machine qui ne marche pas là. C'est le serpent. Tu as couché avec une femme qui avait le serpent dans le ventre, qui avait le serpent dans le vagin. Tu as couché avec un homme. Le sexe, ça ne marche pas. Tu regardes les femmes avec les yeux. Hey! Regardez de beaux garçons comme ça, que le serpent a gâté. Que le serpent a...
homme. Come out of this man. Sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Serpent, sors. Snake, come out. Libère son sexe. Release his sex. Dans le nom de In Jésus. the name of Dans le Jesus. sang de In the Jésus. blood of Jesus. Sors. Come out. Sors. Come out. Je t'ordonne de I sortir. command you to come Je out. t'ordonne de I sortir. command you to come Je out. t'ordonne de I sortir. command you to come Au out. nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Je t'ordonne de Christ. I sortir. command you to come Au out. nom de In Jésus. Jesus' name. Par l'autorité de By the Jésus. authority of Par Jesus. l'autorité de By the Jésus-Christ. authority of Jesus Je Christ. t'ordonne de sortir. I command you to come out. Je t'ordonne de I sortir. command you to come out. De sortir. To come out. De libérer ce To garçon. release this boy. De libérer ce garçon. Release this boy. Au nom de In Jésus. the name of Au Jesus. nom de Jésus. In Jesus' Au name. nom de In Jésus. Jesus' name. Sors. Come out. Sors. Come out. Sors. Come out. Je t'ordonne de I sortir. command you to come out. Libère cet homme. Release this man. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name. Hey! Hey. Il avait témoigné s'il avait eu des rapports avec une He femme testified here. He had et tout intercourse est with a devenu woman, comme le lombo. and everything became as Vous a stick. connaissez ce que j'appelle lombo? Les feux de Macabo l'a préparé au feu. It became as banana, Hey! as cocoa Les feux leaves. tendres The soft de leaves Macabo l'a préparé au feu. from cocoa. C'est comment? How is it? C'est molle. It is C'est very comme ça. soft. Et aussi quand il a eu des rapports avec cette femme-là, So when he had intercourse sa with that verge aussi man, est devenue comme... his manhood also became like that. C'est rentré dans le ventre petit. It went back into his stomach, very small. Hey! Hey! Et après quand tu es parti avec la terre, And after Oui, when you papa, went to vous the avez, soil, vous avez prié pour nous dans la semaine. Vous avez appelé tous les hommes. oui, qui ont des faiblesses et des impuissances. Oui, papa. Oui. Vous avez prié sur nous. Et puis, vendredi, vous avez donné la terre. Vous avez prié sur la terre. J'ai mis la terre chez moi. J'ai mis seulement un peu sur le salon. Je n'ai pas mis beaucoup parce que j'ai gardé une grande partie pour aller mettre au village. Dans ton village, Oui, à la papa. source de la sorcellerie du Python. Oui, at the papa. source of Je suis the rentré. witchcraft of Python. J'ai fait la veillée du vendredi. Et je suis parti à 4 heures moins. Je suis rentré à la maison. Je me suis couché. À 5 heures. Hey! Hey! Maman Dédé, écoute ça. Mama Dede is listening to this. Écoute, à 5 heures, J'entends. vroom, hey! À 5 heures du matin. À 5 heures du matin, At 5 a.m. in le the morning, Python a été écrasé. the python was Dès crushed. qu'il a jeté la terre, When he threw the à earth, 5 heures du matin, il a 5 entendu, a.m., vroom, he heard vroom. il y a eu un réveil. There was a revival. L'homme qui était couché s'est réveillé. The man was sleeping, woke up. Hey! Hey! C'est ça l'importance des This is actes the prophétiques. importance of prophetic actions. Hey! Hey! Il a entendu quoi? He had what? Vroom. Comment il secousse? C'était le As départ an du Python. It was the departure of the python. C'était le départ du It was the Python. departure of the python. Vous qui regardez la You télévision, is watching over the TV. vous êtes impuissants. You are Vous impotent. avez des faiblesses You sexuelles. have sexual C'est le weakness. serpent. Oh. It is a snake. Venez ici, là. Come here. Et vous aussi, vous allez entendre. And you shall hear vroom. Hey! Hey! Papa, je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Parce que tu étais déjà éveillé. Because you were already awake. Tout le corps était déjà éveillé. The whole body was awake. C'est ça la différence. This is the difference. Hein? Et vous verrez là, And you shall see the difference. entre celui qui sert Dieu In between the et person celui who qui ne serves le God sert pas. and the person who does not serve him. Et vous verrez là, And you shall see the difference. c'est la semaine de la différence. This is the week of difference. Je dis bien, c'est la semaine de la... Say it's the week of difference. Ce mois-ci pour toi, c'est le mois de la This month différence. for you is the month of the difference. Si tu travailles quelque part, If you work tu somewhere, seras différent de tes you shall be collègues. different from your Si tu colleagues. vas au marché, If you are selling a tu seras market, you différent shall be different. des autres vendeurs, The other des sellers, autres commerçants, the other des autres traders, hommes Other d'affaires. businessmen. Ta recette sera différente. Your money will be different. Et si tu disputes
un homme avec une autre femme, And if you are quarreling avec about a man with a une gym woman ventilateur, with a miniskirt, et il y aura là, there will be a à difference. partir d'aujourd'hui là, As from today, si ton mari ne te regardait pas, if your husband was no longer les looking at écailles du you, serpent là sont déjà the partis. scales of the snakes have Au nom fallen. de In the name of Jesus. l'envoûtement, The bewitchment, que cette fille-là, that le girl, serpent qu'elle avait the logé snake that she kept dans son utérus in her uterus, pour accueillir ton mari, welcome your husband. afin que ton mari te So rejette. that your husband will reject Ce you. serpent est déjà détruit au nom de... Destroy in the name of Jesus. Alors, nous sommes de retour, bien sûr, toujours dans le cadre de votre programme Témoignage et vie, après avoir visionné ce témoignage du docteur Hubert, qui est notre invité dans le cadre de cette émission. Alors, docteur, vous avez dit comment est-ce que cette impuissance, cette faiblesse sexuelle, a eu à provoquer des dommages au point de vous séparer même avec des partenaires avec qui vous vouliez construire votre vie à l'effet de vous marier. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se produit en vous lorsque, au cours de ce fameux séminaire, il y a une visitation de Dieu au travers de son serviteur, Dr. Charles Somba, qui se passe? Merci. Je voulais d'abord souligner que c'est à cause de cette faiblesse que je ne suis pas marié jusqu'à aujourd'hui. Parce que les gens se demandent pourquoi jusqu'à mon âge je ne suis pas marié. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer à tout le monde. Parce que pour me tenir en route, pour dire aux gens que bon, si je ne suis pas marié parce que j'ai une faiblesse. Non, c'est quand même personnel, c'est intime. Ok, donc beaucoup de connaisseurs ne comprennent pas pourquoi je ne suis pas marié. Mais c'est à cause de cette situation. Délivrance. Mais après la délivrance, je suis redevenu un homme normal. C'est-à-dire que maintenant je suis guéri et je ressens déjà ma virilité. Amen. Oui, c'est-à-dire que je ne suis plus comme avant. Parce qu'avant, elle pouvait faire même un mois, 2 mois, je ne ressentais rien. Hein? Et Dieu m'a assuré l'impression que je pouvais rester célibataire même toute ma vie. Hein? Moi, ça ne me gênait pas. Donc maintenant, là, je me sens homme. Et vous avez des envies de... Et maintenant, je suis en train de voir si je peux me marier. C'est-à-dire que quand je passe, je regarde un peu à gauche et à droite si je peux rencontrer une personne hein, à qui je peux m'adresser. Oui, concernant le mariage. Voilà. En tant qu'intellectuel, si vous permettez, Oui. est-ce que vous pensez que tout le monde peut comprendre qu'un problème de cette nature-là puisse avoir des origines spirituelles et ne trouver que des solutions également spirituelles? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, par exemple, Oui, qui c'est- peut-être vivent ces faiblesses-là, mais dont l'origine, malheureusement, est spirituelle. Oui, les intellectuels qui sont vraiment carrés, ils sont des athées, convaincus, n'accepteraient pas ça. Pour eux, c'est du bavardage, c'est du blabla. Et ils ne croient pas que des délivrances spirituelles comme celle-là soient possibles. Pour eux, c'est la science et ils croient à la science. C'est-à-dire que pour eux, il faut aller à l'hôpital et puis le médecin vous examine et puis il vous donne des médicaments. Pour eux, ils se disent que bon, forcément, il y a un produit quelque part qui peut vous traiter. Oui, donc c'est là-bas qu'ils vous envoient parce que ce sont des gens, c'est des scientifiques qui pensent que la science peut tout résoudre. Ou alors, si ça ne peut pas se résoudre, ça signifie que bon, vous êtes né comme ça, c'est votre destin, vous êtes formé comme ça, et vous devez le supporter comme ça. Voilà comment ils réfléchissent. Oui, beaucoup de gens même. Je vous ai dit que les amis m'interpellent souvent après chaque témoignage parce qu'ils suivent. Hein. Ils suivent les témoignages. Sans être vers la compte, ils suivent. Alors quand ils m'entendent parler, ils me disent, oh, t'as entendu, tu disais des choses, mais comment tu peux aller dire des choses comme ça? Est-ce que vraiment tu penses que... Parce que ça nécessite quand même du courage de venir exposer cet aspect de votre vie quand même. Oui, le courage et la conviction. Vous savez, notre père, le docteur Charles Somba, nous a enseigné que, en tout cas, nous rappelle un passage de la Bible, la parole qui dit que ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau Et par la parole de et Dieu. par la parole de témoignage. C'est en témoignant et en ayant foi en Jésus-Christ qu'on arrive, on reçoit le miracle. Notre Père même nous prend souvent son exemple personnel. C'est-à-dire qu'il est le fruit du témoignage. Et le ministère même, le ministère va raconter, comme le nom l'indique, c'est un ministère qui est fondé sur le témoignage.
Donc, c'est le témoignage qui délivre. Bien sûr, après, avec les révélations, bon, il faut témoigner. Si on ne témoigne pas, ce serait un peu une sorte d'ingratitude envers Dieu, envers Jésus-Christ. Il faut quand même reconnaître. Et moi, je voudrais quand même remercier encore le docteur parce que vraiment, ma rencontre avec cet homme a été un vrai miracle de Dieu pour moi. Je répète que si je ne l'avais pas connu, je serais plus vivant aujourd'hui. Si je peux parler aujourd'hui encore comme je parle avec vous, si je peux marcher, si je peux... Ma vie est en train de... Certaines autres choses sont en train de se délivrer. Oui. C'est-à-dire que les délivrances sont progressives. Certaines, j'ai eu certaines délivrances que je vous ai racontées, d'autres s'opèrent encore. Il y a encore des miracles qui suivent. Et je sais qu'il y aura encore d'autres miracles que Dieu me réserve. Amen. Si je persévère à Vairaconte. Ok, donc, moi je reste à Vairaconte. Je reste. Et je sais que c'est là où Dieu a, il a ôté mon humiliation. Et là où Dieu va me lever. Amen. À Vairaconte. Donc je remercie encore le docteur Tchala Essomba. Je dis, je prie Dieu de lui accorder une longue vie. Parce qu'il y a encore des gens à délivrer. Il y a encore des gens qui sont dans les prisons. Parce qu'avec le séminaire sur les prisons, il y a eu encore d'autres délivrances. D'accord. Ok. Merci, docteur Hubert Koumou, d'avoir trouvé du temps pour nous consacrer dans le cadre de cette émission Témoignage et vie. Et nous voulons saisir la substance de votre témoignage pour dire à quiconque va le suivre qu'effectivement, il n'y a pas de véritable vie sans Jésus-Christ. Et Christ doit être annoncé. Et pour être annoncé, il passe par des instruments qu'il s'est lui-même choisis. Que vous soyez dignitaire, je ne sais pas, politique, économique, que vous soyez intellectuel. La Bible nous fait cas des intellectuels qui ont servi Dieu. Luc, par exemple, c'était un médecin, donc forcément un intellectuel. Paul lui-même, dont nous ne nous lassons pas de lire les épîtres, était également un intellectuel. Mais à chaque fois que vous vous humilierez devant l'homme de Galilée, Christ, il vous utilisera et vous donnera de voir véritablement votre gloire. Le docteur Hubert, aujourd'hui, se remet peu à peu par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, prêchée par son nom, le docteur Tchala Essomba. Et il a vécu ce grand miracle en travers de la délivrance de cette faiblesse sexuelle. Vous, peut-être, ce n'est pas la faiblesse sexuelle, c'est peut-être autre chose. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors moi, je vais vous dire, il suffit tout simplement de vous déplacer si vous êtes à Yaoundé, du côté de Mvan Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Des hommes de Dieu vous attendent, pour vous amener d'abord à la nouvelle naissance et vous inscrire dans la vie que Dieu veut pour vous. Nous vous remercions encore de votre fidélité à l'écoute de ce programme. N'oubliez pas d'écouter également nos programmes sur le site www.vimdv.org www.vimdv.org et de visiter notre page Facebook Temple des Nations en un mot. Partagez, aimez avec tous vos connaissances. Nous allons remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette émission. Nous disons encore merci à notre invité, le docteur Hubert. Pour le reste, bonne suite de programme et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi.